Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va calculer une petite intégrale. L'intégrale de 0 à 1 de x fois la partie entière de 1 sur x dx. Alors comment faire pour calculer cette intégrale? Vous vous doutez bien ici en la voyant que toute la difficulté de cette intégrale, c'est la partie entière de 1 sur x. Alors avant d'attaquer le calcul frontal de cette intégrale, on va s'assurer qu'elle est bien définie. Pourquoi? Tout simplement parce que vous voyez qu'on a une borne qui est égale à 0. Et on a dans notre intégrale ce qu'on appelle l'intégrande 1 sur x. Et le problème de 1 sur x, c'est qu'en 0, notre fonction elle n'est pas définie. Donc on va vérifier que cette intégrale elle existe bel et bien. Ok, donc je vais rapidement passer les explications de l'existence de cette intégrale parce que ça demande des notions un petit peu avancées de L1 voire de L2. Et puis également parce que c'est pas le problème le plus intéressant. Ici, le problème le plus intéressant, c'est bien sûr le calcul de cette intégrale. Ok, alors première chose, on a que f de x est égal à x fois la partie entière de 1 sur x, donc ça c'est ce qu'il y a dans notre intégrale, et bien c'est défini pour x appartenant à 0, 1, avec 0 exclu. Alors j'ai pris 0, 1 tout simplement parce que c'est les bornes de notre intégrale. Et cette fonction, elle est continue par morceaux. Ça, c'est une propriété qui est intéressante. Le problème, c'est qu'on ne peut pas conclure. Tout simplement parce qu'une fonction continue par morceau est intégrable, mais ça, c'est vrai seulement pour un intervalle qui est fermé. Et ici, vous voyez que en 0, l'intervalle est ouvert. Donc, ce qu'on va faire pour vérifier que cette intégrale, elle existe bel et bien, c'est qu'on va encadrer notre intégrale. Pour ça, on va partir de l'inégalité sur la partie entière, qui est la partie entière de grand X est compris entre x moins 1 et x. Alors ici je dis x, évidemment c'est grand X, et grand X il appartient au réel bien entendu. Donc l'objectif évidemment c'est de se ramener à la fonction qu'on a juste au-dessus. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va poser grand X est égal à 1 sur x, avec x évidemment appartenant au segment 0, 1, 0 exclu, et de cette manière on obtient que la partie entière de 1 sur x est comprise entre 1 sur x moins 1 et 1 sur x. Donc on veut faire apparaître notre fonction, donc on va multiplier par x, et ainsi on obtient l'encadrement x fois la partie entière de 1 sur x est compris entre 1 moins x et 1. On ne change pas le sens de l'inégalité tout simplement parce que x est positif. Et maintenant, ce qu'on peut faire c'est simplement intégrer de 0 à 1. Et de cette manière, on obtient i. On obtient du coup cette expression, et ici en faisant quelques calculs, alors c'est des calculs très simples, on obtient que notre intégrale du début, elle est comprise entre 1/2 et 1. Et ça permet de nous assurer de l'existence de notre intégrale. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, j'ai pas expliqué en détail tout simplement parce que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors déjà, la première chose quand on calcule une intégrale, c'est d'identifier qu'est-ce qui nous embête. Évidemment, comme on l'a dit un petit peu dans l'introduction, ce qui nous embête, c'est la partie entière, mais également la borne inférieure égale à 0. En témoigne la vérification de l'existence de cette intégrale. Alors, ce qu'on va faire, alors il y a plein de manières de voir ce problème, mais moi j'aime bien avoir des manières vraiment très visuelles pour que tout le monde comprend. C'est déjà la première chose qu'on peut faire, c'est de tracer le graphe de la fonction. Alors, on va le faire en deux fois. D'abord, ce qu'on va faire, c'est tracer le graphe de la fonction qui a x associe la partie entière de 1 sur x. Alors pour faire ça, c'est pas très compliqué. D'abord, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de tracer le graphe de la fonction qui a à l'intérieur de la partie entière, à savoir la fonction inverse. Et la fonction inverse, normalement vous connaissez l'allure qu'elle a, elle ressemble à peu près à ça. Ici, vous allez voir que mes représentations graphiques, le but c'est vraiment de se représenter, c'est très schématique. C'est pas du tout ce à quoi ressemble la fonction en réalité, mais ça va nous permettre de nous donner des idées. Donc, comment on fait du coup pour tracer la fonction qui a x associe la partie entière de 1 sur x? Eh bien simplement, ce qu'on a à faire, c'est de mettre des barres au niveau du graphe. Alors évidemment, c'est pas le graphe exact, mais encore une fois, le but c'est pas de tracer le graphe exact, c'est de se donner des idées. Et voyez ici que ça donne déjà une bonne idée. On voit que notre fonction elle est continue, elle est constante par morceau. Ça c'est déjà quelque chose de très important et ça va être le pilier de notre idée. Mais on voit également quelque chose d'intéressant, c'est que les intervalles où elle est constante, eh bien ils deviennent de plus en plus petits et on comprend que au voisinage de 0, il y a des drôles de choses qui vont se passer. Donc nous évidemment ce qui nous intéresse c'est la fonction qui a x associe x fois la partie entière de 1 sur x. Et donc on comprend que nos segments de droite sur le graphe de gauche qui sont horizontaux, eh bien ils vont devenir obliques tout simplement parce qu'on multiplie par x et que la fonction x, eh bien elle est oblique.
Du coup, on obtient ce graphe. Et donc, on voit que notre fonction qui a x associe x fois la partie entière de 1 sur x, elle est linéaire par morceau. Donc, comme on l'a dit, alors ça, j'insiste dessus, c'est la fonction qui a x associe 1 sur x, eh bien, c'est une fonction qui est constante par morceau. Et ça, c'est vraiment l'idée principale de ce problème. Pourquoi? Parce que le fait qu'elle soit constante par morceau, eh bien ça signifie que si on prend des intervalles bien précis, eh bien la partie entière de 1 sur x sera constante. Donc, pour la dégager, on va simplement prendre a et b des réels hypothétiques que je place sur le graphe, et on comprend du coup que l'intégrale entre a et b de ce qui nous intéressait, à savoir la partie entière de 1 sur x fois x, eh bien en fait elle devient kx, avec k une constante. Et de cette manière, comme k est constant, eh bien on peut le mettre devant l'intégrale et on voit qu'on se retrouve avec simplement une constante fois l'intégrale de a à b de x dx. Et évidemment l'intégrale de a à b de x dx, ça c'est une autoroute, c'est très simple. Maintenant reste à savoir sur quel intervalle notre fonction elle est constante. Ça encore une fois c'est une question très importante qu'il faut absolument se poser. Donc ce qu'on va faire, alors tout à l'heure je vous ai parachuté une inégalité sur la partie entière. Ici, on va essayer de retrouver l'inégalité la plus emblématique de la fonction partie entière un petit peu à la main, sans avoir de notion préalable là-dessus. Donc, le mieux, encore une fois, c'est de prendre des exemples. Donc, on va prendre la partie entière de x qui est égale à 1. Et encore une fois, le mieux, c'est de prendre des exemples. Quand est-ce que la partie entière de x, elle est égale à 1? Si vous prenez la partie entière de 1, c'est égal à 1. Si vous prenez la partie entière de 1,5, c'est égal à 1. Si vous prenez la partie entière de 1,8, c'est égal à 1. Par contre, si vous prenez la partie entière de 2, là, c'est pas égal à 1. C'est égal à 2. Donc, on comprend que la partie entière de x, elle est égale à 1 quand x est compris entre 1 inclus et 2 exclus. Ok, ça c'est déjà une très bonne chose. Maintenant, on peut aller un petit peu plus loin en prenant un autre exemple un petit peu plus complexe qui est quand est-ce que la partie entière de 1 sur x est égale à 2. Et bien là, de la même manière que ce qu'il y a juste au-dessus, la partie entière de 1 sur x, elle est égale à 2 quand 1 sur x est compris entre 2 inclus et 3 exclus. Et donc, en appliquant la fonction inverse qui est décroissante sur le segment 2, 3, on obtient que x est compris entre 1 tiers exclu et 1 demi. Maintenant qu'on s'est donné les idées, on va formaliser tout ça et on va faire la correction rigoureuse. Donc, comme on l'a dit, on cherche des intervalles pour rendre constante la partie entière. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre k, un entier naturel non nul tout simplement parce qu'on est sur le segment 0, 1 et que la fonction inverse, elle renvoie sur le segment 0, 1 des valeurs comprises entre 1 et plus l'infini. Voilà pourquoi on exclut le 0 et on veut que ce soit évidemment constant et donc on veut que la partie entière de 1 sur x, elle soit constante. Comme on l'a vu avec les exemples, ça c'est valable quand 1 sur x est compris entre k inclus et k plus 1. Donc voilà, on a simplement généralisé le résultat qu'on avait trouvé au brouillon. Vous pouvez le voir graphiquement, mais en fait c'est presque la définition même de la partie entière. Et donc comme tout à l'heure, on peut appliquer la fonction inverse qui est décroissante sur les entiers positifs, puisque k c'est un entier positif non nul. Et donc on obtient que la partie entière de 1 sur x est constante quand x est compris entre 1 sur k plus 1 et 1 sur k. Et donc évidemment depuis tout à l'heure on fait ce travail tout simplement pour intégrer entre ces deux bornes. Donc c'est ce qu'on va faire. On va intégrer de 1 sur k plus 1 à 1 sur k de x fois la partie entière de 1 sur x dx. Et comme on l'a dit, eh bien ici la partie entière de 1 sur x elle est égale à k. On se retrouve du coup avec cette intégrale. On peut passer le k devant et donc on se retrouve simplement avec k fois l'intégrale de 1 sur k plus 1 à 1 sur k de x dx. Et la primitive de x, eh bien c'est simplement x au carré sur 2. Et ainsi, on obtient cette nouvelle expression. Ici, on peut développer le carré en haut et en bas, donc au numérateur et au dénominateur. Évidemment, 1 au carré, c'est égal à 1, et du coup, on obtient cette expression. Alors, on pourrait développer davantage, mais on va pas le faire. Vous allez voir par la suite pourquoi. Et en fait, généralement, c'est pas forcément un très bon réflexe de développer, tout simplement parce que autant factoriser c'est pas évident, mais développer on sait le faire. Donc autant garder la forme factorisée pour le moment. Ok, maintenant il faut s'interroger un petit peu sur qu'est-ce qu'on doit faire maintenant. On a l'intégrale qui nous intéresse, mais pas sur le segment qui nous intéresse. Nous on veut sur le segment 0, 1, et là on l'a sur le segment 1 sur k plus 1 et 1 sur k, avec k appartenant aux entiers naturels. Et le problème c'est qu'il n'y a aucun moyen de prendre un k
appartenant aux entiers naturels pour avoir notre intégrale complète. Vous voyez que si vous prenez k égale 1, bah effectivement la borne supérieure elle est égale à 1, mais la borne inférieure elle est égale à 1,5. Donc on n'a aucun moyen de calculer l'intégrale complète. Et ici en fait, bah, l'idée elle est très simple, c'est pour ça que je ne l'ai pas exprimé au brouillon, c'est tout simplement de se dire ok, bah, j'ai l'air sous la courbe sur une certaine portion de ce qui m'intéresse, simplement ce que j'ai à faire c'est de sommer chaque R qui m'intéresse. Et ça se traduit simplement, plus analytiquement, par la relation de Schall sur les intégrales. Donc je vais réécrire mon intégrale, donc l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx, comme l'intégrale de 1 sur n plus 1 à 1 sur n de f de x dx. Donc ici, je vais, pour coller les intégrales, partir de 1 sur n à 1 sur n moins 1 de f de x dx. Et je vais aller comme ça de proche en proche, et à la fin, je vais avoir l'intégrale de 1 sur k plus 1 à 1 sur k de f de x dx. Et vous voyez qu'en fait, bah, chaque terme, chaque intégrale, entre guillemets, se télescope, même si c'est pas le mot officiel, on voit que, en fait, on va simplement de 1 sur n plus 1 à 1 sur k. Et ainsi, si on arrive à choisir les bonnes valeurs, on ira effectivement de 0 à 1. Donc c'est ce qu'on va faire, on va choisir les valeurs de k et de n, de sorte à respecter l'égalité qu'il y a juste ici. Alors ici, 1 sur n plus 1, on veut que ce soit égal à 0. Mais en fait non, on veut pas que ce soit égal à 0. Pourquoi? Parce qu'on a une division par 0, on veut que ça tende vers 0. Qui plus est 0 plus. Alors pourquoi pas 0 moins? Bah tout simplement parce que si vous prenez 0 moins, bah vous faites la division par 0. Donc nous on va garder 0 plus. Et vous vous doutez bien que 1 sur n plus 1 tend vers 0 plus quand n tend vers plus l'infini. Ok, on a notre n, on voit du coup qu'on va être amené à faire un calcul de limite, et maintenant ce qu'on veut c'est que 1 sur k, eh ben, il soit égal à 1. Et donc forcément, 1 sur k est égal à 1 quand k est égal à 1. Et du coup, bah, simplement en remplaçant les valeurs qu'il y a juste au-dessus, on se retrouve à calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale de 1 sur n plus 1 à 1 sur n de f de x dx plus jusqu'à l'intégrale de 1 tiers à 1 demi de f de x dx plus l'intégrale de 1 demi à 1 de f de x dx. Et vous voyez, par la relation de Schall, qu'on est bien amené à calculer exactement la valeur de i. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est formaliser un petit peu tout ça, puisqu'on a une somme infinie. Donc, bah, on va utiliser le symbole sigma. Et donc, on se retrouve avec la somme de k égale 1 à plus l'infini de l'intégrale de 1 sur k plus 1 à 1 sur k de f de x dx. Et ça, c'est pas mal. Pourquoi? Parce que bah, on avait réussi à expliciter un truc plus simple pour calculer l'intégrale de 1 sur k plus 1 à 1 sur k. Et donc simplement on remplace par ce qu'on avait trouvé précédemment et on se retrouve du coup à calculer la somme de k égale 1 à plus l'infini de k sur 2 de 1 sur k carré moins 1 sur k plus 1 au carré. Alors je m'amuse pas à redire l'expression en entier pour rien, tout simplement parce que j'ai envie de vous faire tilter que ici bah il y a un télescopage. Alors en fait il n'y a pas vraiment un télescopage exact, mais on a l'impression que peut-être qu'il y a moyen d'en faire apparaître un. Vous voyez effectivement qu'on a 1 sur k carré moins 1 sur k plus 1 au carré. Le problème c'est que ça c'est factorisé par k sur 2. Donc c'est pas exactement un télescopage, mais peut-être qu'il y a moyen d'en faire apparaître un. Bon, effectivement c'est pas si trivial que ça, mais en fait l'idée ici c'est de se dire bon bah je suis un petit peu bloqué, j'ai pas vraiment envie de mettre au même dénominateur parce que ça supprimerait tous mes espoirs de télescopage. Donc ce que je peux faire dans un premier temps, c'est développer le k sur 2. Alors on va pas développer le 1,5 qui est pas vraiment très utile, on va simplement développer le k. Et du coup on se retrouve avec 1,5 de la somme de k égale 1 à plus l'infini, de k sur k carré moins k sur k plus 1 au carré. Ici, évidemment, les cas se simplifient et en fait, ici, on est un petit peu bloqué. On se dit, bah, comment on peut faire pour calculer ce truc? Déjà parce que la somme des 1 sur k, bah, le problème, c'est qu'on n'a pas de formule explicite pour la calculer, hein. Mis à part le fait qu'on sait que bah, c'est équivalent asymptotiquement parlant à ln de k, mais bon, ok. Et on a du k sur k plus 1 au carré. Et ici, en fait, il faut avoir un petit peu de bouteille pour avoir l'idée. On va utiliser la technique belge. Alors la technique belge, c'est une technique qui consiste à faire plus quelque chose, moins quelque chose, ou fois quelque chose divisé par quelque chose, pour faire apparaître une formule, ou un théorème, ou que sais-je, et simplifier le problème. Et ici, en fait, on va faire du plus 1 moins 1 sur le membre de droite. Tout simplement parce que de cette manière, on va pouvoir scinder la fraction et vous allez voir que k plus 1 et k plus 1 au carré, ça se simplifie. Et ça, c'est pas mal. Et ici, on se retrouve du coup avec la somme de k égale 1 à plus l'infini, divisé par 2, hein, bien sûr, de 1 sur k
moins 1 sur k plus 1, moins 1 sur k plus 1 au carré. Et en fait ici, on a un télescopage. Le télescopage, il est très simple. Alors je vais scinder le symbole somme en deux pour que ce soit un petit peu plus limpide pour vous. On a simplement la somme de k égale 1 à plus l'infini de ak plus 1 moins ak. Alors le symbole moins, il nous a simplement servi à intervertir les termes et on se retrouve du coup avec un télescopage. Et alors je ne l'ai pas dit, mais évidemment, ak il est égal à 1 sur k. Et ainsi notre première somme, c'est simplement la limite de ak quand k tend vers plus l'infini, donc évidemment la limite de 1 sur k quand k tend vers plus l'infini c'est 0, et on soustrait par le premier terme, à savoir 1 sur 1. Et du coup, moins par moins ça fait plus, on se retrouve avec i qui est égal à 1 demi de 1 plus la somme de k égale 1 à plus l'infini de 1 sur k plus 1 au carré. Alors pour simplifier ça, il y a plein de manières de le faire. Vous pouvez simplement réécrire la somme de manière naïve et vous allez vous rendre compte que en fait c'est simplement la somme de k égale 2 à plus l'infini de 1 sur k carré. Ou alors vous le faites de manière plus formelle en faisant un changement d'indice. Et ainsi on se retrouve avec i qui est égal à 1 demi de 1 plus la somme de l'inverse des carrés de k égale 2 à plus l'infini. Et en fait ici on peut faire rentrer le 1 dans la somme, puisque 1 sur 1 au carré c'est égal à 1. Et du coup on se retrouve avec 1 demi de la somme de l'inverse des carrés des entiers positifs. Et la somme de l'inverse des carrés des entiers positifs, ça c'est un résultat qui est très connu, qu'on appelle le problème de Bâle. C'est pas le sujet de la vidéo, mais en fait il s'avère que cette somme elle est égale à pi carré sur 6. J'en ferai probablement un jour une vidéo. Ici c'est pas le but de le redémontrer, mais c'est un résultat qui est très beau. Et du coup, alors il est un peu popé comme ça, on se retrouve avec une valeur de i qui est égale à pi carré sur 12. C'est un résultat que je trouve vraiment magnifique parce qu'on a réussi à faire un pont entre du calcul intégral, alors ça c'est pas si surprenant, mais surtout un pont entre le nombre pi, qui est un nombre relié à la circonférence d'un cercle, et la partie entière de 1 sur x. Et ça, je trouve ça magnifique. Si vous arrivez à comprendre intuitivement pourquoi cette intégrale, elle a un lien avec la constante de la circonférence d'un cercle qu'on élève au carré, franchement, bravo à vous. C'est un résultat qui est, je trouve, vraiment magnifique. Et en plus de ça, le raisonnement, il est également assez beau, je trouve. D'habitude, quand on vous présente des intégrales, souvent on utilise soit des astuces, soit des théorèmes assez classiques, changement de variable. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi la règle de l'intégration par partie. On peut utiliser des propriétés un petit peu plus atypiques, comme la propriété du roi. Mais ici, c'est un petit peu différent et ça demande un peu plus de réflexion, je trouve. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette intégrale et que j'ai mis en titre un petit bijou, parce que pour moi, c'est vraiment un petit bijou, tout simplement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous l'avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide pas mal la chaîne. Si vous voulez encore plus aider la chaîne, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Et puis, si vous avez vu des pépins dans la correction, surtout n'hésitez pas à le mentionner en commentaire et je l'épinglerai. Voilà, la vidéo prend fin. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.